Salut! Aujourd'hui, on va faire une recette 3 en 1 avec la galette des rois. On va d'abord réaliser une pâte feuilletée, puis une crème pâtissière et enfin une crème d'amande. Pour plus de simplicité, je te conseille de préparer ta pâte feuilletée la veille. Si tu n'as pas de robot, tu peux mettre la farine dans un saladier et amalgamer la pâte du bout des doigts. Pour cette étape, tu n'as qu'à verser la farine, le sel, le vinaigre et incorporer l'eau petit à petit. Mets le pâton au réfrigérateur le temps de travailler ton beurre. A l'aide du papier sulfurisé et de ton rouleau, tu vas étaler le beurre pour former un carré de 1 cm d'épaisseur. Assure-toi que les bords soient homogènes, tu peux rabattre un petit peu le beurre à l'aide d'un couteau. Mets le beurre au congélateur pour qu'il puisse redurcir et être travaillé plus facilement. Pour réaliser tes tours, tu vas d'abord étaler la pâte en étoile, placer ton carré de beurre au centre, rabattre les côtés sur ton beurre. Tu vas le placer au réfrigérateur 5 minutes, le temps que ça redurcisse. Tu pourras le ressortir et l'étaler pour former une bande. Une fois la pâte étalée en bande, tu vas rabattre les côtés au milieu, la retourner et la placer au réfrigérateur une demi-heure pour qu'elle repose. Plus tu recommenceras l'opération, plus ton feuilletage sera réussi. Réalise maintenant la crème pâtissière. Pour éviter les grumeaux, pense à refaire chauffer la préparation à feu doux. Pour la crème d'amande, j'ai préféré utiliser de la purée d'amande plutôt que du beurre pour alléger la préparation. Pour ne rien gaspiller, pense à rajouter le blanc d'œuf que tu n'as pas utilisé de la crème pâtissière pour la crème d'amande. Une part de cette galette des rois t'apportera 10 g de matière grasse, 8 g de sucre et 30 g de farine. En équivalence, cela représente 40 g de pain, une portion de fromage et un demi-fruit. Pour la cuisson, pense à allumer ton four un peu avant, 180 degrés, chaleur tournante, et tu vas cuire ta galette des rois pendant une demi-heure. Une fois ta galette formée, tu vas la dorer à l'aide d'un jaune d'œuf. Je te laisse revoir les étapes de cette recette pour créer d'autres desserts avec la pâte feuilletée ou bien la crème pâtissière. A bientôt et très bonne dégustation!